Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Ismaël Condé nous dit « Salut à toute l'équipe, il était temps que le procureur spécial de la CRIEF communique sur les différents dossiers. C'est une très bonne démarche. Dites aux nouveaux venus de relever le niveau du débat. Cellou Dalein Diallo est certes politique, mais il est justiciable comme tout autre citoyen guinéen. » Mamoudou Sarankaba et Yassine Panlé a raison. Dans ce dossier, c'est Cellou Dalein Diallo qui est la peau. On peut longtemps tourner autour de lui pour au finish lui arrêter d'en refaire le monde. J'ai l'impression que Baïla est l'avocat attitré du CNRD. Tout propos à l'encontre de cette junte lui touche. Je ne sais pourquoi. Mamadou lui nous dit non et c'est difficile de lire pour lui. Alcine Sanou Diallo, bonsoir M. Condé. La détention des anciens dignitaires est purement politique. La CRIEF n'a pas de preuves contre eux, donc vivement leur libération. Je salue M. Madou Traoré, dit-lui de chercher le bon poutou. Monsieur Traoré, il y a encore d'autres messages, si vous permettez, Cheikh Sadibou Ndoye, très rapidement. Il y a ce message de Monsieur Kourouma, l'observateur de l'émission Refait le Monde. La position politique privilégiée via le soutien communautaire est-il un critère pour distinguer un prédateur économique des autres? Kassori, Fofana, Damaro, Diané et compagnie ne valent moins que Cellou et Doumbouya n'est pas alpha. En témoigne la récupération du domaine mal acquis de Dixine. Notre message de Mohamed Fofana, bonsoir, on refait le monde. Concernant le dossier de Souleymane Traoré, la CRIEF parle de plus de 10 milliards de francs guinéens qui seraient sur le compte de l'ancien directeur du FER. Je veux savoir sur quelle base juridique la CRIEF a intimé à M. Traoré de payer une caution donc de 30 milliards. Un autre message, on va le lire très rapidement. Je peux vous assurer que Cellou Dalein Diallo ne sera jamais en exil. Oui, ça, il a déjà été élu. On va donc à Boupoutine, Banco, M. Ndoye, parlons des faits, mais dans une république, personne n'est injusticiable. Nous sommes des justiciables. Nous exigeons une justice équitable à tous les prévenus. Cet autre nous dit, bonsoir Condé, la CRIEF et le CNRD n'auront pas le maître politique Cellou Dalein Diallo à Sandba depuis Kankan. Oui, je voulais juste dire que c'est le souhait en tout cas de beaucoup, de plusieurs Guinéens, notamment ceux qui ont été là-bas blessés jusqu'ici. Il y a des gens qui sont devenus handicapés à vie. Des Guinéens ont été humiliés ce jour. Plusieurs autres ont été tués. Personnellement, j'étais là, sur le lieu. Je sais comment ça s'est passé. Donc, c'est le souhait de tout un chacun pour que le procès quand même puisse tenir. Ça a été annoncé depuis très longtemps, depuis le temps Alpha Condé. Mais encore, est-il que je m'interroge sur les conditions de la faisabilité de ce procès. Je suis d'accord avec Maître Yomba qui parle des conditions notamment sécuritaires. Ce n'est pas seulement le fait de construire le lieu qui doit abriter ce procès. Et ça même d'ailleurs, on a commencé quand est-ce que ça va terminer. Partagez le point de vue de Maître Yomba. Mais bien sûr, je partage. J'ai même commencé par ça. Ouais. Je partage son point de vue parce que ce que Maître est en train de dire, Amadou Desba, vice-président de l'OGDH, par rapport au bâtiment qui doit abriter, n'est-ce pas, le procès, ça avait commencé depuis longtemps la construction. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que ça avance les travaux, mais quand est-ce que ça va terminer? Et encore le temps, je reviens encore sur le temps qui est accordé ou encore le temps que fera le CNRD pour pouvoir réunir toutes les conditions et donner à son procès toute sa réussite, comme d'ailleurs beaucoup de Guinéens, beaucoup de Guinéens l'État que ça commence. Il n'est pas dit que forcément ça doit s'ouvrir sous le CNRD et que ça je suis d'accord avec lui, mais moi je pense qu'il serait mieux d'attendre qu'on ait un gouvernement, qu'on ait un régime démocratiquement élu. Gouvernement, quel genre de gouvernement? Un gouvernement légitime, démocratiquement élu, qui a un mandat peut-être de 5 ans, 6 ans, je ne sais pas si la constitution va être changée pour parler de la durée du mandat du nouveau président, du président à venir, pour que ce dernier ait quand même le temps de, n'est-ce pas, soulever ce dossier-là, dépoussiérer pour revenir sur cela. Mais je pense qu'avec la junte au pouvoir,
ça ne peut pas aller, on ne peut pas avoir le temps avec le peu de séjours qu'on aura, n'est-ce pas, à Mohamed V, pour pouvoir avoir les moyens, les possibilités de réunir toutes les conditions pour pouvoir aller à ce procès. Surtout, il a évoqué quelque chose, Maître Yomba aussi l'a dit, la question sécuritaire, c'est extrêmement important parce qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront témoigner, des victimes et autres là. Comment assurer les sécurités de ceci? Autre chose, c'est le cas de ceci là, de Dadis, il a parlé tout à l'heure, le président. Moi, c'est le numéro 1, c'est lui quand même qui était le président. Même si ce jour-là, il n'était pas au stade du 28 septembre, c'est vrai, mais c'est lui le numéro 1. Le numéro 2, à l'époque, c'était Sekouba Konaté, où ils sont. C'est vrai que Maître l'a évoqué tout à l'heure, il a porté des éclaircissements, peut-être que je ne suis pas spécialiste en la matière, puisqu'il n'y a pas un mandat pour le moment, on attend que cela soit défini pour qu'il puisse revenir, mais est-ce qu'il y a une garantie? Il y a une garantie lorsqu'il sera question de démarrer ce dossier, l'ouverture de ce procès, avoir une garantie pour que Dadis soit présent et pour que Sekouba aussi soit présent. Et d'autres acteurs qui ne sont pas des moindres et qui ne sont pas aussi à Conakry, qui ne sont pas en Guinée, qui sont en dehors du pays, pour faire venir tous ces acteurs impliqués de près ou de loin pour ce procès. En tout cas, si on veut que ça soit un procès réussi, il faudrait d'abord penser à ces conditions sécuritaires, ces conditions en tout cas qui permettent de donner à ce concert son éclat tout à fait particulier, mais aussi avoir de la garantie de ces têtes de chapitre-là pour qu'ils puissent revenir au pays et répondre aux actes qui ont été posés pendant, n'est-ce pas, pendant ces événements douloureux. Oui, Massouma. Alors, moi, j'aimerais rapidement revenir sur le point Cellou Dalein. Oui, pour moi, aujourd'hui, c'est clair qu'on ne peut pas nier qu'il y a un acharnement contre la personne. Mais il faut qu'on arrête avec cette théorie du complot. Il y a une sorte de théorie du complot qui est en train de se développer autour de la personne de Cellou Dalein. Même quand... si vous ne pouvez pas rejeter qu'il y a une sorte d'acharnement, vous ne pouvez pas aussi... refuser que les gens pensent, d'autres pensent que il y a un complot aujourd'hui contre lui. Je suis d'accord, c'est leur point de vue, mais je veux qu'on sache aussi. Moi, je peux concevoir qu'il y a cet acharnement, c'est quand même assez flagrant. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'un jour on commence à nous dire oui, s'il y a des poubelles à Conakry, c'est parce qu'on veut mettre la main sur Cellou Dalein. Ça commence à aller trop loin. Tout ne tourne pas autour de lui. Je ne pense pas que toutes ces personnes-là seront impliqués dans ces affaires-là ou à la CRIEF juste à cause de Cellou Dalein. Moi, je pense qu'il y a cette envie, il y a cet acharnement derrière tous ceux qui ont dirigé. Les Kassori et autres sont en prison. S'il était là, il aurait eu le même sort. Donc, moi, je veux qu'on fasse un minimum la part des choses parce que ça commence à être très, très, très susceptible, ce sujet-là. Cellou Dalein, oui. Mais ça le sera tant qu'on en parlait. Oui, bien sûr, ça va continuer, Exactement. mais ça commence à prendre une dimension, une proportion très grande. Maintenant, pour revenir sur le procès du 28 septembre, moi, je ne suis pas d'accord avec Ndoye. Je pense que, honnêtement, avec un peu de volonté, si on y met les moyens et qu'on veut vraiment faire de ce procès-là une priorité, on pourra lancer les choses. Pourquoi pas en septembre? Aujourd'hui, le CNRD est là, on ne sait pas pour combien de temps. On ne sait pas ce qui va se passer. L'avenir de la Guinée est tellement incertain au point où on en est que si on continue à repousser ce procès-là, peut-être que c'est dans 50 ans qu'il aura lieu et ce n'est pas bon pour la Guinée car on a besoin de savoir. Il faut maintenant l'évacuer. Il faut l'évacuer. Il n'y a pas que ce dossier. Il y en a tant d'autres, mais c'est l'un des dossiers très, très sensibles de notre pays qu'il faut éclaircir au plus vite. Et moi, je pense que j'espère qu'ils vont tenir la promesse de le tenir en septembre pour qu'au moins ces victimes-là puissent voir une lueur d'espoir pour la vérité, pour ce procès, pour tout ce qui va s'en suivre. Donc, moi, je suis de ce côté-là. D'accord. Pardon. Oui, le temps pour vous de prendre quelques gorgées d'eau. Heureusement, la régie ne nous oublie pas. Oui, Baïla Amadou Traoré, très souriant. Je ne sais pas si vous partagez la lecture de Massouma Sogé ou bien tout au moins ce message qui vous attaque directement. Allez-y, vous avez la parole. Oui, bon, c'est le tout qui me fait rire. Effectivement, le message, vous avez raison de dire que le message de l'auditeur m'a fait très sourire, mais je me dis que, bon, comme nous émettons souvent des analyses et des critiques sur les membres du gouvernement, donc, la moindre des choses, c'est d'accepter que cela aussi soit le cas. À partir du moment où on est personnage public, personne n'est épargné. Voilà, exactement.
donc ça, c'est normal. Maintenant, je rebondis d'abord sur ce par quoi a commencé Massouma. Moi, ce que je dis là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec elle sur la question des théories du complot. Et ce que je dirais là-dessus, moi, je me mets à la place des personnes qui sont inculpées ou qui sont en prison et qu'on dit que, écoutez-vous, vous êtes en prison, c'est parce qu'on veut prendre une autre personne ailleurs. Bon, et cela étant dit, c'est vrai que personne ne peut nier c'est réducteur, la dimension des gens qui sont aussi en prison. Oui, exactement. C'est-à-dire c'est carrément... Ce sont des gens de grand gabarit aussi. Oui, exactement. Et c'est carrément les minimiser et leur dire que bon, leur vie, leur liberté, leur vie ne servent à rien. Eux, on est miche là-bas, mais c'est juste parce qu'on veut arrêter une personne. Vous faites des mois là-bas. Je ne pense pas. Je pense que la redevabilité, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est pas facile. Et non, on ne parle pas de ceci. On parle du mandat d'arrêt et du fait de la démolition de sa maison. Oui, bien entendu. On ne parle pas de Kassoli. Oui, je parle d'un tout en général. Arrêter Kassoli parce qu'on va arrêter celui d'Alain Diallo. Oui. Maintenant, dit que toutes les actions mènent à cela. Maintenant, sur la question du 28 septembre, je suis aussi d'accord que c'est vraiment un programme, un procès qui mérite vraiment d'être tenu. Et je pense qu'effectivement, avec de la volonté politique, je pense même qu'on aurait pu le tenir, on aurait pu finir même ce bâtiment beaucoup plus vite. Mais il est très important de dire que c'est vrai qu'il y a une question de volonté politique. Mais moi, il y a un nouvel élément dans ce que notre invité dit qui m'amène aussi à me rappeler qu'on se posait la question pourquoi l'ancien ministre de la Justice aussi est parti. Je pense qu'il y a un nouvel indice. Parce qu'il a rappelé une chose, c'est que Mme Yari Souma avait pris l'engagement de tenir le procès courant premier trimestre, mars 2022. Donc, ici, nous sommes 3 mois après cette deadline. Elle est partie le 31 décembre 2021. Donc, M. Moriba a fait 3 mois. Est-ce qu'il y a eu une avancée ou quelque chose? En tout cas, une chose est sûre, le ministère de la Justice, pour ne pas personnaliser, n'a pas organisé ou n'a pas respecté ce délai, cet engagement. Et sur ce plateau ici, en analysant le discours de Charles White, j'avais mis en relief qu'il avait mis parmi ses priorités la finalisation du bâtiment pour la tenue du procès et aussi les crimes de sang. Donc après Charles White, maintenant il y a le Conseil des ministres, le président lui-même de la transition qui donne des instructions et cette fois-ci qui donne une deadline. Je ne sais pas aussi là si c'est fait exprès parce que vous savez que la deadline c'est le 28 septembre 2022. Donc est-ce que ce chiffre du 28 septembre 2022 comme deadline est en rapport avec la date elle-même ou est-ce que c'est un hasard de calendrier? La question, je pense en tout cas, mérite d'être posée. Et petite aussi, quand même, faut faire. Je pense par exemple, quand Ndoye parlait de Konaté, qu'il était numéro 2, c'est vrai, il est numéro 2, mais d'où ma question aussi à l'invité, mais il n'est pas inculpé. Contrairement à Dadis, par exemple, contrairement à Toumba, et je ne sais pas quels sont les autres qui sont inculpés. Mais une chose est sûre, je sais que Sekouba Konaté on peut avoir besoin de lui, ne serait-ce qu'en tant que témoin, parce que ce jour-là, il n'était pas à Conakry, il était à Massanta. Il n'y a pas de problème, mais je vous dis qu'il n'était pas inculpé. C'est-à-dire, aujourd'hui, juridiquement, il n'y a rien qui l'oblige à être là. Maintenant, c'est pourquoi j'ai posé la question très importante, à mon humble avis, à l'invité de savoir, est-ce que maintenant qu'on a une liste de personnes inculpées, en quelque sorte, est-ce que cette liste est définitive? Parce que moi, ce procès, je pense que s'il est bien mené, il est quand même possible qu'il y ait des rebondissements, des révélations. Et sur ce, je reviens aussi, il faut garder à l'esprit aussi un début de défense. D'où sa complexité. D'où sa complexité. Il faut garder à l'esprit le début de défense du capitaine Dadis lui-même. Parce qu'après le 28 septembre, il n'a pas tout de suite pris, excusez-moi du terme, la balle, mais il a continué à être président et il s'est justifié déjà à l'époque dans les médias et il a dégagé sa responsabilité. Il a pointé du doigt déjà les acteurs politiques en tant qu'organisateur de la manifestation. Alors qu'elle était interdite. Exactement. Maintenant, si dans sa défense, il rebondit sur ça, d'où ma question aussi, est-ce que ce procès, finalement, il dit qu'il n'est pas politique, mais est-ce que ça pourrait devenir politique? Forcément. Vous voyez, donc il y a tout ça aussi. La tournure politique. Sans oublier le rôle des acteurs politiques
les forces vivent dans l'ombre. Voilà, sans oublier que c'était un régime militaire, donc c'était des militaires, autrement dit les frères d'armes de ceux aussi qui dirigent aujourd'hui, qui nous dirigent aujourd'hui. Ouais. Donc cette dimension-là aussi n'est pas à mettre, comme on appelle, à occulter, à mettre de côté. Et aussi, dernière petite détail, précision, Kandoy a dit que les forces de défense et de sécurité ont agi voilà, ce jour-là. Là encore, finalement, il faudrait utiliser le conditionnel jusqu'à ce que cela soit établi. Non, jusqu'à ce qu'ils soient inculpés. Oui, ils sont inculpés, mais ils sont inculpés, mais vous savez, on parle aussi de personnes, il y a parmi les témoignages, on parle de personnes qui parlaient en langue étrangère, on parle aussi de potentielles personnes qui n'étaient pas des forces de défense et de sécurité guinéennes. Donc, en tout cas, ce procès est aussi complexe que politique, il est susceptible de pouvoir avoir beaucoup de vagues. Donc, il est très important. Juste une précision. Ouais, en quelques secondes. parole, Je n'ai pas parlé de forces de défense et de sécurité. J'ai dit juste que ce jour-là, moi j'étais là. Ouais. Et beaucoup de Guinéens, on le sait quand même, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées. Des gens ont été violentés. Des gens ont été humiliés. Ouais. Je ne l'ai pas dit. Autre précision, c'est par rapport à ce caractère politique. Je suis d'accord avec lui, peut-être d'une part, quand tu dis que c'est un procès qui peut avoir finalement un caractère politique. Parce qu'on a vu le même jour, vous parlez même de Dadis qui s'est défendu dans les médias après. Mais le jour J-même, avec le cas de Tchebro, on a vu Tchebro quand même qui a échangé avec Sidia, notamment pour leur dire que le président a dit d'annuler la manifestation. Et à l'époque, on a entendu dans la même vidéo où Sidia lui dit que ce n'était pas possible. Le président m'a bel et bien appelé. Mais 2h du matin, on ne pouvait pas dire à nos manifestants, à nos militants de ne pas sortir. Le message était déjà parti. Ouais, allez-y. Ouais. Alors, par rapport au procès 28 septembre, moi, je n'ai jamais vu la volonté politique dans ce dossier. Je n'ai jamais vu la réelle volonté politique de faire la lumière sur cette affaire, que ce soit avec Sekouba Konaté. Lui, on comprenait, ce n'était vraiment pas possible si on voulait que la transition arrive à terme. Donc lui, on ne peut rien lui reprocher dans ce cas. Il fallait qu'il organise les élections au plus vite. Mais pendant le règne la gestion d'Alpha Condé, pendant 11 années de gestion, je n'ai pas perçu la volonté politique. Et quand on m'annonce que le procès pourrait se tenir le 28 septembre, je dis seulement, parce que ce n'est pas la première fois que le CNRD même annonce. L'autre la dame Yari avait parlé de mars. Est-ce que ça a été tenu? Maintenant, on parle du 28 septembre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Exactement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On nous avait annoncé ici la formation des magistrats. Et moi, j'avais dit, nos magistrats n'ont pas ce qu'il faut pour organiser un tel procès. N'avaient pas certainement, mais maintenant, parce qu'il y en a qui ont été mais c'est pas à fini. la formation. C'est pas il a fini. dit, l'avocat tout à l'heure, le vice-président de l'EGDH. Condé, c'est pas fini. Vous savez, il y a les cours théoriques que vous apprenez, mais ça prend du temps avant d'assimiler tout ça. Je trouve, moi, je suis de ceux qui estiment que la Guinée n'est pas suffisamment prête pour organiser ce Donc le dossier n'a qu'à être transféré. Pour moi, si ceci est organisé ici, ça entraîne plus de problèmes que de solutions. Pour moi, puisque ça a été qualifié de crime contre l'humanité, il faut transférer ça forcément au niveau de la Cour pénale internationale. Parce que je ne comprends toujours pas. Moi, je suis de ceux qui s'interrogent. Pourquoi Toumba, on me dira qu'il a tiré sur le président, il est en prison. Mais pourquoi aucun de tous ceux qui sont impliqués n'est inquiété aujourd'hui à part Toumba? Personne d'autre à part Toumba. Je dis, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un procès équitable dans ce domaine. Je pense qu'il faut transférer le dossier à la Cour pénale internationale. Ça ne veut pas dire que les gens seront forcément condamnés. Gbagbo y était, Blé Goudé y était, mais finalement, ils sont libérés aujourd'hui. Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Je pense que exactement. Alors que si Gbagbo avait été jugé, après avoir galéré 10 ans, politiquement envoyer Dadis et compagnie en prison. Alpha Dadis et permets que je termine. Si Gbagbo avait été jugé en Côte d'Ivoire, je suis convaincu qu'il serait aujourd'hui condamné. C'est que je suis en train de dire. Pour qu'on puisse voir clair, on va aller à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission. On refait le monde. À tout à l'heure donc. Vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 17h à 19h dans ORLM. Votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Retour ici dans ce studio, sur ce plateau. L'émission reprend donc ses droits et tout à l'heure, nous allons partir avec notre invité. Il s'agit de l'honorable Mori Douno, conseiller au CNT, secrétaire parlementaire, membre
de la commission réconciliation des droits humains, justice, information et communication avec lui. Il sera tout à l'heure question du forum interreligieux qui a été organisé donc par le CNT hier et aujourd'hui. Les travaux ont donc été bouclés. Quelles ont été les grandes conclusions? Ces questions vont être tout à l'heure posées à notre invité dans cette deuxième partie. Mais on était tout à l'heure avec vous, Yacine Panlé. Vous donnez votre point de vue sur, bien entendu, ce dossier lié au massacre du 28 septembre. Effectivement, j'étais en train de dire que je n'ai pas perçu en fait la vraie volonté politique. À chaque fois qu'il y a un événement ou à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, un nouveau gouvernement, on fait de ça de nouvelles annonces. Une priorité dans les annonces. Mais dans la réalité, on ne voit pas ce qu'il faut. Et moi, aujourd'hui, je suis de ceux qui estiment que les choses doivent aller vite. Imaginez qu'une fille qui a été violée au stade du 28 septembre, en se promenant, retrouve son violeur en train de marcher dans la rue. Vous imaginez le choc émotionnel qu'elle va avoir. Vous imaginez que des gens qui considèrent Dadis encore comme étant le principal ordonnateur dans la disparition de leur fils voient Dadis à la télé en train de serrer la main au président. Je ne dis pas qu'il est coupable, mais aujourd'hui, ces personnes ne savent pas quel est son degré d'implication dans cette affaire. Et que ce n'est que le procès qui pourra nous dire ça. Donc moi, je suis de ceux qui estiment qu'il faut faire tenir ce procès. Par contre, je ne pense pas qu'on ait la capacité qu'il faut pour le gérer. Parce que on voit seulement quand on parle de procès, une personne qui est derrière les barreaux et il y a bien entendu le juge qui est là qui lui pose des questions. Mais il y a beaucoup de choses. De tentacules. Beaucoup de tentacules, bien entendu, qu'il faut voir. Et il doit parler de la question sécuritaire, mais même l'image des filles qui seront entendus lors du procès, qui vont témoigner. Comment ça va se passer? Est-ce que mais est-ce qu'en l'État, les victimes auront le courage d'aller témoigner au cours du procès? Au niveau de la CPI? Oui, exactement. Mais bien sûr. Non, ici. Justement, admettons que le procès ça va être s'organise. compliqué par contre. Ici, ça va être compliqué. Il faut, parce que si c'est à la CPI, ils ont les moyens, peut-être que la Guinée aussi va l'intégrer, ils ont les moyens de faire témoigner des gens sans qu'on ne sache quelle est sa véritable identité, qui a parlé, quel est son domicile. Parce que c'est quand même chez nous difficile que quelqu'un qui est marié vienne dire, alors que la personne a des enfants, vienne dire effectivement des gens m'ont violé au stade du 28 septembre. Si c'est comme ça, ça n'arrivera jamais. On aura zéro témoin dans ce domaine. Les gens ne pourront pas s'expliquer parce qu'on est dans une société assez conservatrice. Les femmes l'avons pensé, notamment à leur image, mais surtout à l'image de leurs enfants qui ne pourront pas lever la tête devant les amis parce que c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais mis à part ça, moi, aujourd'hui, l'expertise de nos juges par rapport à un dossier de crime contre l'humanité, moi, je me pose des questions. Je ne sais pas si ils ont tout ce qu'il faut. J'estime que pour la bonne marche de ce procès, pour que personne ne dise qu'il a été victime d'acharnement. On sait que notre pays il est assis comme ça. Pour un rien, on commence à trouver des poux sur la tête des papous. Pour que ça se passe correctement, il faut aller à la CPI et puis ça prendra le temps que ça prendra. Ce message de Alpha Moussa Maka Diaby, bonsoir Condé, à toute l'équipe, à Litouré, dit que la CRIEF reproche à Souleymane Traoré la somme de 10 milliards de francs guinéens alors que dans un passé récent, il nous parlait d'une caution de 30 milliards à payer. Comment quelqu'un qui vous doit 10 milliards va payer une caution de 30 milliards? Dites à la CRIEF de libérer le pauvre Souleymane Traoré. Son cas devient un règlement de compte. Sinon, même au début encore, on parlait plutôt de 80 milliards. On s'intéresse à cet autre dossier. Il est en ligne. L'ancien ministre de l'Agriculture, cette affaire d'engrais qui oppose aujourd'hui l'actuel ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mamadou Nanyale,